Composez le 1-800-267-5000 dès maintenant. Cette année, offrez un cadeau en or. Offrez la feuille d'érable en or. Marché Richelieu? Pourquoi? Moi, je viens ici pour la grande vente. Pour les économies, tiens, regarde. Chez Richelieu, je vais pour la grande vente. Parce que c'est la grande vente. Moi, j'aime ça quand c'est bon, quand ça coûte pas cher. Cette semaine, on a d'excellents spéciaux. Beurre d'arachide Kraft, 99 cents avec coupon. Boisson gazeuse Marché Richelieu, 79 cents. Rose beef de bas de palette bœuf mérite 1,39 $ la livre. Jus ou boisson variée Fresh and Tasty, 99 cents. Marché Richelieu, mon marché tous les jours. Préparez-vous. Ce mercredi, le gros lot du loto 649 sera de 6 millions. 6 millions de dollars. Loto 649, ça change pas le monde. Sauf que... Bonjour là, bonjour. Au beau dimanche, cette semaine, 20h30. Impressionnant là-dedans. C'est comme s'il avait pris le budget de l'an passé et qu'il avait changé 2-3 paragraphes. Oui, on pourra pas l'accuser d'originalité, c'est certain. Il a manqué une belle occasion, là, de se démarquer de l'ancienne administration. C'est bon, c'est pas ce que j'aurais fait, moi. En plus, il profite même pas de la lune de miel avec la presse puis la population, alors que toi et moi, Ben, on le sait, le meilleur moment pour faire des changements importants, c'est juste quand tu viens d'arriver. Tu prends tout le monde par surprise, puis les fonctionnaires y compris. Et tu quoi? Il va se faire planter avec un budget comme ça. Ouais, ben, tant mieux! Écoute, Ben, je vais te dire à quoi j'ai pensé. Ouais. Je veux que ce budget-là se retrouve dans les journaux avant même que Mélenchon l'ait présenté officiellement. Je compte sur toi pour ça. Ouais. Non seulement il faut le faire couler, mais il faut profiter de la journée de demain pour aider les journalistes à comprendre qu'il n'y a rien là-dedans. On va tous se rendre disponibles. Tous. Il faut que, quand Mélenchon présente le budget officiellement, ça a l'air du déjà vu. Je te dis, on a tout ce qu'il faut en main pour préparer une opération parfaite. Imagine ça. Ça va être fameux. Bon, ça va m'en prendre une coupe de coffee, par exemple. OK. Je sais exactement à qui les donner. Alors, ça va faire un feu d'artifice demain matin. Pauvre Mélenchon. Oh, ben écoute, imagine-toi qu'il en profiterait, lui, si c'était nous qui étions au pouvoir. Il est absolument sans scrupules, Mélenchon. À part de ça, c'est de bonne guerre, non? Il faut insister aussi pour que les journalistes soulignent le manque d'originalité de Mélenchon dans les circonstances. Hein? Les ressemblances avec l'ancien budget et tout ça. Écoute, la Ville a jamais eu autant de situations critiques à régler. Puis qu'est-ce qu'a fait, la Ville? Elle fait comme si elle n'avait rien vu, puis elle remet ça comme la dernière fois. Je suis sûr que ça va faire un bon effet. Il y en a qui vont se demander comment se les procurer. Oh, ben ça, il faut s'arranger pour que les journalistes soient tellement contents de l'avoir qu'ils ne posent pas la question. Je compte sur toi pour ça, Ben. Ouais, ça peut marcher. Mais il va falloir leur en mettre la vue. Ben oui, mais c'est ça que je te dis. Je compte sur toi pour ça. Bonjour. Ah, j'ai failli vous téléphoner pour vous dire de ne pas venir. Mon mari va travailler à la maison toute la journée. Alors, il va falloir que vous soyez très discrète. Le mieux même, ce serait que vous ne vous rencontriez pas du tout. Ce sera pas facile, l'appartement est grand comme ma main. Si vous voulez que je reparte. Ah non, non, il y a plein de choses à faire, justement. J'ai été occupée, il y a pas mal de lavage. Non, non, j'ai besoin de vous. Oh, mais je vais essayer de déranger le moins possible. Tant qu'il sera dans son bureau, c'est plus facile, vous n'y allez pas pour le moment. Et puis même si le ménage n'était pas fait dans le bureau, ça me dérange moins que le reste de l'appartement. Ah, il faut faire le frigo aujourd'hui, entre autres. Ben, je vais faire le tour, comme d'habitude. Mais sur la pointe des pieds, d'accord? Je sais que c'est fatigant, mais je peux quand même pas aller leur demander d'aller travailler ailleurs, c'est délicat. Leur demander, il n'est pas tout seul. Qu'il soit avec n'importe qui, Pauline, ça vous regarde pas. Ça, il faut que ce soit bien clair entre nous. Ici, vous voyez personne, vous entendez rien. Sinon, je vais être obligée de me priver de vous. Ce serait regrettable, non? Ça ne me dérange pas. Je sais être discret. Attendez, je vais aller faire ma toilette d'abord. Si vous commencez par la cuisine, c'est très bien. D'habitude, on finit par la cuisine. La cuisine en premier, s'il vous plaît. Si vous voulez. T'aimes pas ça? T'as pas dit un mot de tout ce que t'as commencé à lire.
Non, c'est pas que c'est pas bon. J'essaie juste de comprendre pourquoi le conseiller Touchette vous a encouragé là-dedans. En tout cas, il faut qu'il trouve son profit. Autrement, il vous aurait dit que c'était inutile de préparer un discours pour la journée du dépôt du budget. De toute façon, il y a bien des chances que vous puissiez même pas le prononcer, ce discours-là. Cette journée-là, elle appartient au maire. C'est normal, c'est lui qui propose le budget. D'ailleurs, moi, je pense qu'on est mieux d'y laisser toute la place. Il y en aura d'autres occasions. Et puis, c'est un discours qui est plein de bonnes intentions, mais si on n'a pas les moyens de se faire écouter, moi, je me demande à quoi ça sert. Et t'es défaitiste. Hey, des fois, ça me décourage. Tu te rends pas compte que tout ce qu'il y a là-dedans, va falloir que quelqu'un se lève un jour ou l'autre et en parle à voix haute et forte? Faudrait bien que les gens se rendent compte qu'il y a au moins une personne à l'hôtel de ville qui sait exactement ce qu'ils vivent, eux autres à l'extérieur. Puis si c'est pas moi, Jean, qui va le faire? Marilyn, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'accord de Touchette. Excusez-moi, là, je le dis comme je le pense, mais cet homme-là a aucun intérêt à vous laisser prendre plus de place. Pourquoi il ferait ça? Parce qu'ils veulent que je me joigne à eux autres. C'est peut-être pour ça. Marilyn, Touchette, c'est un adversaire. C'est le bras droit de Melançon. Il ne travaillera jamais pour vous. Rentrez-vous ça dans la tête, là. Il sert que Melançon et personne d'autre. Peut-être. Mais il me semble que c'est un homme qui a du cœur. C'est là où il est habile. Il est en train de se faire une place dans votre vie. Puis quand vous lui ferez totalement confiance, il pourra faire ce qu'il veut. Oh, mais là, faut qu'elle soit pas contente. Écoutez-moi. Ça se peut que je sois trop méfiant, mais je voudrais pas que dans quelques semaines, on se réveille en s'apercevant qu'on s'est fait avoir comme des enfants à l'école. Ben alors? Alors, méfiez-vous de Touchette. Méfiez-vous de tout ce qui vient de Melançon. Chaque fois que vous avez eu affaire avec le maire, vous avez toujours eu le réflexe de ne pas vous laisser embarquer. Ben, faites la même chose avec Touchette. Comme ça, moi, je serai plus tranquille. Tu pouvais m'écrire ça comme il faut. Je les laisserai plus faire des discours vides, Jean. M'entends-tu? Même si je ne fais que ça pendant 4 ans. J'ai commencé à parler, je vais plus me taire. Je vais parler fort et à haute voix. Au moins, ils sauront que Marlène Turgeon, la conseillère, n'a pas la langue dans sa poche. Non, je te dis qu'il n'y a rien, j'ai vérifié. Tu vois pas que je vais être obligé de retirer toutes les mauvaises pensées que j'ai au sujet de Jean-Marc Blais. Finalement, ça me décevrait. J'étais sûr et certain qu'il allait mettre la main sur la copie que j'avais. Normalement, il en a eu l'occasion. J'ai laissé tout le temps pour le faire. Et que ça soit pas dans les journaux, c'est ça que je comprends pas. À moins qu'il n'y ait plus aucun journaliste qui ait confiance en lui. J'ai quand même pas pensé assez fou pour qu'il ait donné lui-même la copie au journaliste. Par contre, j'étais certain qu'il allait la refiler à Cloutier. Quand Jean-Marc me joue dans le dos, c'est toujours à cause de Cloutier. Non, tout ce que j'attends, c'est le grand plaisir de pouvoir le mettre à la porte définitivement. Il était peut-être bien plus fidèle que tu penses. Lui, fidèle, il sait même pas comment le mot s'appelle. Il m'a joué dans le dos pendant la dernière campagne. Il pense que j'ai pas de mémoire, il se trompe. Écoute, Serge, c'est pas de Jean-Marc que je suis venu te parler, non, c'est de Marilyn. Ah oui? Coudonc, ma foi, t'as trouves de ton goût, cette femme-là? Elle a de bonnes idées. C'est assez rare de nos jours. Quelle sorte d'idées? Des idées surtout. La pauvreté, la violence. Elle m'en a parlé longuement. C'est pour ça que j'ai voulu te voir ce matin. Il faudrait absolument qu'elle joigne le parti. Ce serait un atout majeur pour nous autres. Sa pensée là, est en avance là, sur tout ce que j'entends actuellement. Elle ne se contente pas d'énumérer des problèmes. Elle apporte aussi des éléments de solution. Marilyn, elle parle tellement. Tout ce qu'elle dit finit par avoir quelque chose de bon sur la quantité. Non, mais c'est plus que ça. Hein? Elle vient de la base, Marilyn, et elle reste près de la base. Je le sais, hein? Je suis allé chez Mado. Je sais qu'elle fait son bureau là. Hein? Les gens viennent la voir là, pour lui raconter leurs petits problèmes. Elle écoute. En passant, je te signale là, que je l'ai aidé à en régler quelques-uns. Je t'ai dit de lui proposer de se joindre à nous. Est-ce que tu l'as fait? Pour l'instant, elle veut rien savoir. Elle a la tête dure, disons. Là, tu parles à quelqu'un qui est au courant. Mais moi, c'est pas tellement pour ses idées à Marilyn que je l'avais avec nous autres. C'est pour l'empêcher de nuire. C'est une nuisance publique, cette femme-là. Quand elle se met quelque chose dans la tête, comme tu dis, elle a la tête dure. Ben moi, je pense que ce serait vraiment un atout important pour le parti. Elle a entrepris une méchante réflexion, si je puis dire. Hein?
Sur la question de la drogue, notamment. Elle tient un discours là, que je n'ai pas entendu souvent. Moi, je veux pas de problème avec elle. Sur rien. Si elle veut se joindre à nous autres, la porte est grande ouverte. Mais après ça, on la fait taire, par exemple. On peut pas avoir deux chefs, ça serait trop dangereux. Ne va pas y mettre ça dans la tête, mon maudit chef. Et puis tu t'arranges pour avoir la première page. Hein. Je veux pas être en page 6 ou 7, là, moi. On veut avoir un traitement de roi. Pas de problème. Avec ce que je leur apporte, les journalistes vont sauter là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Hey, tu sais que ce sera pas la première fois qu'un budget de la ville se retrouve dans les journaux avant d'être présenté officiellement. C'est un cas classique. On pourrait même dire que c'est juste parce qu'on a bien fait notre travail d'opposition, c'est tout. Et quand le maire va présenter son budget, ben, ça va faire comme un pétard mouillé. Bon, ben, il y avait vraiment pas de quoi faire un pétard, là, non plus. Ça, j'ai jamais vu un budget aussi plate de toute ma vie. Hey, tu sais, notre café, il y a des choses que j'aimerais discuter encore avec toi. Ben moi aussi, ça fait 2-3 fois que je vois Marilyn avec Gilles Touchette, là. J'aime pas ça, hein. Je me demande s'il n'est pas en train de faire un pont d'or pour qu'elle aille le rejoindre. Oh, ben, qu'il le fasse, mon Dieu, qu'il le fasse, je m'en fous complètement. S'il y a quelqu'un qui peut avoir du trouble avec Marilyn, ça peut être Melançon, pas nous autres. Parce que Marilyn, c'est une vraie plaie d'Égypte, cette femme-là. Tu ne l'approches pas avec une pôle de 6 pieds. Non, crois-moi, je la connais, ça fait longtemps. Si jamais Melançon en veut, il faudrait que ça se fasse. On va même encourager l'union. Ça va être comme si le verre entrait dans la pomme. Je te le dis, mon vieux. Ils n'auront même pas le temps de se rendre compte de ce qui leur est arrivé. Rien que d'y penser. Je trouve ça extraordinaire. Les préparatifs de Noël peuvent devenir une agréable occasion de se retrouver avec les gens qu'on aime. Et pour l'achat des cadeaux, Bro et Martineau a fait des merveilles. On vous offre ce fauteuil inclinable Lazy Boy à 299 $, ce téléviseur 14 pouces 199 $ et ce lave-vaisselle à encastrer 279 $. Et toujours aucun dépôt, paiement ni intérêt avant août 94. Vous pourriez même gagner un écran géant Toshiba. Bro et Martineau, où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix, nous réserve d'autres surprises, mais c'est un secret. Si tu la voyais pas, elle a des yeux. Bon, Master, que c'est que tu vois bien, je raccroche, là. Ça coûte cher, les longues distances. Avec Distributel, appelez à volonté, sans frais d'interurbain, à partir de 10,95 $ par mois. Puis on se parle en plein jour, c'est encore plus cher, ça. Appelez et recevez des appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu restes pas loin, mais il faut payer à chaque fois. Le réseau Distributel couvre toute la banlieue métropolitaine. Papa, arrête de t'en faire. Je suis membre de Distributel. 877-3111. Appelez Distributel et économisez dès maintenant. 877-3111. Des marques connues, c'est important. Payer plus bas prix, c'est tout aussi important. Pourquoi payer cher juste pour le nom? Pas chez Zellers. Zellers a les prix les plus bas sur tout. Des marques connues de spa pour tout ça qu'on beaucoup. Avec la loi des prix les plus bas, Zellers a vraiment beaucoup. Des marques connues fiables. Au bas prix de Zellers, il n'y a rien de mieux. Seulement à votre magasin, Zellers, à ce prix le plus bas, des lois tous les jours. Des marques connues, des bas prix. Et des cadeaux du Club Zell. Pourquoi magasiner ailleurs? Ce soir, chez Red Lobster, offrez-vous un régal très spécial. Un divin festin, langoustine et 2 de vos recettes préférées de crevettes. Nos tendres et délicieuses langoustines. Puis, nos savoureuses crevettes à l'ail et nos fameuses crevettes grillées composent un repas digne des grands amateurs comme vous. Langoustines et crevettes de façon pour un temps limité seulement. Les grands plaisirs de la table, façon Red Lobster, exclusivement. À l'insu de Jean-Philippe, nous avons remplacé sa pop-tart habituelle par une pâtisserie Toaster Strudel de Pillsbury. Comment va-t-il prendre ça? Waouh, c'est quoi ça? Ça, c'est un Toaster Strudel de Pillsbury. Ça ressemble à une pop-tart. Et c'est bien meilleur. Entre ces deux croûtes bien feuilletées se trouve une confiture bien juteuse. Regardez-moi ce glaçage. Où est-ce qu'on les trouve? Ils sont tellement bons. À l'épicerie, avec les produits surgelés. Super. Les Toaster Strudel de Pillsbury, ça a bien meilleur goût et ça vient de sortir. Oui. Mais pourquoi donc le dites-vous si bas, hein? C'est la même chose pour tout le monde, j'imagine. Quand on est marié, on cesse de voir ses amis. On se téléphone de moins en moins souvent et puis on finit par se perdre de vue. Fabienne, c'était ma meilleure amie, je la vois presque plus. J'ai envoyé une carte à son bébé pour son anniversaire. Rien, pas de nouvelles. Pour se voir, faut faire un effort. Oh, vous savez pas qu'il y avait quelqu'un? On essaie de pas vous déranger, comme tu vois. Est-ce que ça fait longtemps qu'elle est là? Oh, écoute, je t'en prie, hein. Je lui ai dit de pas aller dans le bureau. J'imagine que vous avez tout entendu ce qu'on a dit. Ouais?
sert à rien, je pourrais pas travailler ici. Veux-tu me dire pourquoi tu m'as pas prévenu? Un jour par semaine, un jour dont j'ai besoin. Tu peux travailler ici tout le reste du temps. On dirait que tu le fais exprès. J'ai besoin de travailler dans la plus parfaite confidentialité. C'est pour ça que je travaille ici et pas ailleurs. Seulement, si je peux plus avoir la paix ici, c'est très bien, c'est parfait, j'ai compris. Pauline, qu'est-ce que je vous ai dit en arrivant? Dites-le lui. Que vous aviez quelqu'un dans votre bureau puis qu'il fallait pas que je vous dérange. J'ai très bien compris. Et où étiez-vous quand je suis allé faire le café dans la cuisine? Voyons, on n'est pas dans un poste de police ici. Je devais être ici, hein. Ça fait un bon moment que je suis avec madame. Je te le dis, on est en train de sombrer dans le ridicule. Même le président des États-Unis fait plus confiance à son entourage que toi. C'est parfait, mettons que c'est la surprise. Mais quand on est plus que nous deux seulement dans la maison, je veux être prévenu. C'est simplement une mesure de précaution, c'est tout. Comme s'il y avait ici les secrets du Vatican, franchement. Bonjour. Je souhaiterais voir Marilyn. Elle n'est pas ici, elle est probablement chez Mado. Elle avait sa journée libre aujourd'hui. Ah bon? Je vais aller lui parler d'abord. Un instant. Qu'est-ce que vous lui voulez, ou juste? Rien de spécial. Vous l'ignorez peut-être, mais on se voit de temps en temps. C'est une personne avec qui j'aime bien parler. Écoutez, si c'est au sujet des propositions que vous lui faites depuis un certain temps, je peux vous répondre tout de suite. C'est non. J'ai l'impression que c'est le genre de réponse que Marilyn fait elle-même. Elle n'a pas besoin d'intermédiaire pour ça. Je suis beaucoup plus près de Marilyn que vous pouvez penser, hein? Je sais qui vous êtes. Elle fait jamais rien sans m'en parler. Elle attend toujours que je sois d'accord avant de décider quoi que ce soit. Ah, très bien. Disons que c'était pas évident pour ce que j'avais à lui proposer. Bon, écoutez, je trouve que vous insistez beaucoup, hein? On n'a pas du tout l'intention de se joindre au parti de Melançon. Si c'est ça la réponse que vous venez chercher, vous l'avez, là. Non, j'avais pas l'intention de lui parler de ça. Moi, je voulais plutôt l'inviter au chalet avec les enfants pour la fin de semaine qui vient. Je l'ai fait à quelques reprises, mais je m'y prends trop tard, j'imagine. Alors, cette fois-ci, j'ai décidé de m'y prendre d'avance. Vous n'avez pas d'objection? Sa vie privée doit rester sa vie privée, non? Écoutez, j'avais d'autres projets pour les enfants en fin de semaine. Là. Mado et moi, on voulait être un peu seuls avec eux, alors Ah bon? Marilyn décidera elle-même, alors. Mais si elle veut venir seule, elle est aussi la bienvenue. Vous m'excuserez, mais comme c'est à elle que je désire parler. Moi, regarder une femme qui repasse, mais ça me fascine. Alors, quand j'étais petit, je regardais ma mère. Plus tard, je regardais ma femme. On dirait que vous avez ça dans la main. Hein? Il y a vous autres, puis les Chinois, finalement. Ah non, mais vous promenez votre fer là-dessus, là, ça vous dérange pas. Je gagerais même que vous faites ça, là, puis vous pensez à d'autres choses en même temps. Non, mais ça m'impressionne, je dois le dire. On m'a dit que vous travaillez à l'hôtel de ville. C'est M. Cloutier qui m'a dit ça. C'est drôle, moi, je vous aurais pas reconnu. Moi. Ah, si vous voulez, nous autres, à l'hôtel de ville, on a d'autres choses à faire que regarder le monde faire le ménage. Non, ce que vous voulez, c'est comme ça, on n'y peut rien. Hein? Si vous aviez autre chose à faire, là, ça me dérangerait pas pantoute. Vous êtes comme moi, ouais. Ah, mais quelqu'un qui regarde par-dessus mon épaule tout le temps, moi, ça me rend malade, moi, ça. Vous attendez quoi, là, au juste? J'attends Mme Cloutier, c'est parce que je m'en vais la reconduire à un rendez-vous. Oh, c'est pas le travail qui manque ailleurs, mais quand on aime ce qu'on fait, hein, c'est drôle, ça nous dérange pas, me semble. Pas vrai? Bon, je suis prête. Je me demande pourquoi j'ai accepté ça, ce lunch-là, moi. Surtout que Mme Melançon va être là, j'imagine. Ah, mais si elle est là, profitez-en, hein. Prenez toute la place. Non, arrangez-vous pour avoir la meilleure place sur les photos, puis si on vous photographie avec elle, pas de familiarité. Hein. Vous la prenez pas par le bras, encore moins par la taille, puis au mieux, vous ne la regardez même pas. En politique, tout peut servir, ça vous le savez. Hein? Pauline, vous fermez la clé en partant? Je ne sais pas si mon mari va rester ici tout l'après-midi, vous verrez avec lui. Bien, madame. Ah, vous êtes là? Ah, c'est vous. Si vous saviez comme j'en arrache, là? Mais qu'est-ce que vous faites au juste? Je me suis mis dans la tête d'écrire un pré-discours avec le début et une fin. Je suis pas mal bonne pour parler, mais pour écrire. Et ce sont les notes de l'audio? Oui, avec des idées nouvelles. J'en ai parlé à tous mes amis. D'ailleurs, Gertrude avait promis de venir me donner un coup de main à midi.
Mais qu'est-ce que vous voulez en faire, au juste? Je sais pas. Je vais l'écrire, on verra après. Vous parliez de prendre la parole le jour du budget. Si c'est pour ça, il vous reste peu de temps. Hein? Ils me laisseront pas faire et vous le savez très bien. Ça dépend. Je peux peut-être m'arranger. Puis vous feriez ça pour... Pourquoi exactement? En échange d'une fin de semaine à la campagne avec vous, vous seriez mon invité. Quand dites-vous? Découvrez des rabais sensationnels durant la dernière semaine des jours Sears, comme la peinture d'intérieur Joie de vivre à 50% de rabais. Les électroménagers Kenmore sans paiement avant 6 mois. Ou encore tous les meubles sans paiement avant 1 an. Laissez-vous charmer par les tenues de nuit pour femmes. Bas et soutien-gorge à 30% de rabais. Et saisissez les aubaines alléchantes sur la mode féminine. Les jours Sears jusqu'au 3 novembre. Rattrapez-les. Attendez-vous à plus. Pour une toux d'adulte causée par le rhume, prendre 2 cuillères à thé. Triamyllicol DM. Bon pour toute la famille. En fait, Lunetterie New Look me donne l'avantage de choisir. J'ai jamais vu un aussi grand choix de montures différentes. Et ce qui me plaît, c'est que j'ai pu me procurer une 2e paire de lunettes avec verre solaire ajusté à ma vue. Oui, oui. Même que la 2e paire peut être pour quelqu'un d'autre. Hein. Et pensez-y, 2 paires de lunettes complètes, verre et monture pour le prix d'une. Chez Lunetterie New Look, les examens de la vue se font sur place par des optométristes. Bien sûr, les prescriptions de l'extérieur sont acceptées. Lunetterie New Look, l'avantage de choisir, partout au Québec. Je ne cache pas le moment. Et je sais résister jusqu'à la fin de ma vie. Voici le nouveau Philippe Eva Micro Rainure. Toi, toi-même. Un rasage plus précis, plus confortable. Oui, je sais. Le nouveau Philippe Eva Micro Rainure. Il rase plus près que jamais. Mardi à même tu, on se rebelle. C'est pas écrit tout à coup, voici l'adolescence. J'ai eu comme une espèce de révolte. Révolte contre la société, contre la discipline, contre ma mère. Et à Montréal, PQ. La jeunesse a besoin d'autorité, de morale et de punition aussi. Passe là-dedans, ça regarde juste moi. J'entends bien être la seule à décider pour ce que je pense. Même au nord du 60e. Je n'en finis pas encore une fois. Je te reprends avec une bouteille, tu sauras pas ce qui t'a frappé, ça je te le promets. La tension monte, mardi soir. Avez-vous terminé? Ben, juste arranger linge propre. Et à fouiller dans les tiroirs, c'est ça? J'ai dérangé, pas fouillé. Je veux pas que vous touchiez à mon bureau. Je le sais, madame me l'a dit. Ah bon? Si vous voulez vivre dans votre crasse, ça vous regarde. Hein? Écoutez, vous savez que si ça dépendait seulement de moi, vous remettriez plus les pieds ici? Si je me souviens bien, c'est madame qui m'a engagé. C'est elle aussi qui me paye. Essayez pas de jouer à la plus fine avec moi. Je ferais jamais ça, monsieur. J'ai horreur des gens comme vous qui fouinent partout, là, puis qui prennent ce petit air supérieur-là pour me parler. Vous pouvez pas me voir la face, hein? Hein? Ben, moi non plus, je peux pas voir la vôtre comme si on est quitte. Mais on n'est pas obligé d'en parler tout le temps. Dis donc, est-ce que vous savez à qui vous parlez, là, vous? À M. Rénal Cloutier, qui devrait pas cracher en l'air parce que ça va y retomber sur le nez. Bon, ben, s'il n'y a pas autre chose. Hein. De toute façon, quand même que je fretterais toute la journée, il y a des coins dans cet appartement ici qui sont pas décrottables. Oh. Ça y est, je l'ai dit. Oh, je lui ai certainement pas fait de bonne impression. Hein. Vous allez en entendre parler. Jean, des fois, il agit comme si je lui appartenais. Mais je peux pas lui en vouloir. J'ai souvent eu besoin de lui. J'ai parlé de vous avec Jacques Mélenchon ce matin. Vous voyez, je vous dis tout. Hein. Pauvre homme des plaies pour lui gâcher sa journée. Ah, Marilyn, vous le connaissez bien mal, mon ami Mélenchon. Lui, par exemple, il ne dit que du bien de vous. Il m'a encore dit que le jour où vous voudrez vous joindre au parti qu'il représente, il sera enchanté de vous accueillir. Il dit ça, mais je sais pas quoi aussi. Ah non, non, non. Je dirais qu'il y tient plus que moi. C'est lui qui insiste. Je ne suis chargé que de fermer ça. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui? Ah non, 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 pas vraiment.
je vous l'ai dit, je suis passé chez vous et je voulais vous faire une invitation officielle cette fois-ci, pour la fin de semaine qui vient. Ce serait un immense plaisir pour moi de vous inviter à la campagne. Jean m'a dit qu'il avait lui-même des projets pour des enfants. Lui et Mado, paraît-il? Oui, je sais. Ils veulent que les enfants bénissent leur mariage. Oui, je suis pas pressée de me séparer de mes petits-enfants, mais je pense que la présence de Jean et Mado autour leur donnerait une stabilité nouvelle. Ça ferait comme une vraie famille, quoi. Donc, vous seriez libre? En fin de semaine? Oui. Ah ben libre, ça c'est un bien grand mot, là. J'aurais besoin de vos conseils, en fait. Oui, j'ai l'intention d'apporter des aménagements au chalet. Vous pourriez m'aider? Ah ben là, ça c'est différent, évidemment. Si je peux vous être utile... Ah, vous avez tellement été bon pour moi. Mais là, je promets rien, là, hein? Ça va dépendre. Mais je vous promets de ne pas parler politique. Ah ben là, au contraire. S'il y a des choses que vous savez que je ne sais pas, je veux tout entendre. Ah bon? D'accord. 2 jours en campagne. Je me rappelle pas quand c'est arrivé la dernière fois. Je vous le dis, Marilyn, vous feriez de moi un homme heureux. J'espère que vous n'avez pas d'idée derrière la tête, là, vous, hein? Parce que moi, je suis une femme respectable. Les one-night stands, là, très peu pour moi, hein? Marilyn, vous m'offensez. D'accord. Disons que j'ai rien dit. Oh, salut. Ah, c'est meilleur en ville. Le hot dog, je peux en manger partout. Il paraît que t'as quelque chose pour moi d'un peu plus croustillant. Mais attention, veux-tu me garantisses la première page? Hey, c'est pas moi qui décide de ça, là, OK? Il n'y a qu'une condition. La première page, pour rien du tout. C'est ce que je pense que c'est, ça, là? Je t'aurais pas dérangé pour autre chose. OK, c'est correct. Faudrait pas que tu me fasses des mains, par exemple. Tu sais comment j'aimerais pas ça. Je viens de te dire que c'était correct, là, OK? Ça va, là? Non. Mais pourquoi je pourrais pas aider? Mais parce qu'il faut que ça vienne de moi. Même si c'est moins bon que si c'était vous qui l'écriviez, il faut que ça vienne de mon cœur à moi. Marilyn, je devrais peut-être pas vous dire ce que je vais vous dire, là, mais si vous voulez que ça ait un effet important, il faut que ça sorte avant le budget de Melançon. Si vous attendez après le budget, les gens vous reprocheront d'avoir attendu trop longtemps, de ne pas avoir forcé Melançon d'en tenir compte. Si vous parlez avant, même si ce que vous dites n'a rien à voir, à proprement parler, avec son budget à lui, il s'en vient obligé de dire qu'il va en tenir compte, qu'il n'y aura pas le choix. Vous croyez vraiment? Non seulement je crois, j'en suis certain. C'est ce que les gens attendent, c'est ça qu'ils veulent entendre. Dans mon quartier, vous allez être comme une héroïne. Vous savez bien que c'est pas pour ça que je le fais, vous le savez. Visez avant le budget. C'est mon conseil, Marie. Je peux pas en dire plus. Melançon aurait raison de m'en vouloir. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, vous le savez. Monsieur Touchette, dites-en pas plus, là, vous allez me mettre mal à l'aise, vraiment. Je vous cacherai pas que c'est la première fois que ça m'arrive. Mais voyons pourquoi. Je mérite pas ça. Qui de François Pérusse ou des Bleus Poudre taquinera le plus fort? La réponse à Taquinons la planète tout de suite après la pause. Plus tard ce soir, le curé Dumont prononce un sermon qui ébranle Bella à Cormoran, 20h. SRC, le réseau national. Comment les avions font pour voler? J'aimerais bien ça le savoir. Non, non.
Moi, je veux savoir pourquoi tout n'a pas le bon goût des Golden Graham. Au fait, qu'arriverait-il si tout avait le bon goût du miel et des biscuits Graham que l'on retrouve dans chaque bouchée de Golden Graham? Ouais, génial. Les Golden Graham font partie de ce petit déjeuner complet. Comment les poissons font pour dormir? Quelle question. Pourquoi tu n'as pas le bon goût des Golden Graham? La Qualité supérieure, marque renommée. Comme Bionnaire en solde maintenant à la baie. Ne souffrez plus de la sécheresse de l'air en hiver avec l'humidificateur Bionnaire muni d'un humidista et de pièces faciles à nettoyer. Seulement 99,99. Aussi le très performant purificateur d'air Bionnaire doté d'un microfiltre qui aide à éliminer la poussière, le pollen et la fumée. Seulement 89,99. Trouvez un meilleur prix annoncé et nous doublerons la différence. La petite vie, samedi soir, 19h30. Taquinons la planète vous est présenté en collaboration avec les restaurants La Cage au Sport. Lundi 1er novembre 1993. Oui, oui,